Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, je pense que ça se voit. Bienvenue sur ma chaîne et si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Gimgo Sarah, je suis copromotrice de la marque capillaire Ntso et comme tu as pu le constater dans le titre, dans cette vidéo on va parler de comment se créer une routine capillaire. Avant de commencer, je voudrais qu'on s'entende sur c'est quoi une routine capillaire. Pour moi, une routine capillaire, c'est l'ensemble de toute cette petite chose qu'on met en place pour la bonne santé de nos cheveux. Donc, ça peut commencer par la routine du soir, les soins en eux-mêmes, la routine de tous les jours, de comment est-ce que tu prends soin de tes cheveux au quotidien. Tout ça, je mets ça compris dans comment se créer une routine. Mais aujourd'hui, on va aborder le plan, comme ça, beaucoup plus le plan soin, parce que c'est ce qui est plus susceptible de varier d'une personne à une autre. Le reste, ce n'est pas trop, je vais pas dire pas trop important. C'est important, mais c'est vraiment au niveau des soins que je pense que ça peut varier vraiment beaucoup. On peut aborder les autres aspects à la fin de la vidéo, mais on va commencer par le plan soins. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Pour se créer une routine capillaire efficace, il est important de savoir, surtout pour quelqu'un qui vient de commencer, quelqu'un qui commence et qui va avoir une routine capillaire efficace, doit premièrement savoir c'est quoi un cheveu, premièrement, quelles sont ses caractéristiques, quel est ton type de cheveux, quel est, de quoi est-ce qu'un cheveu a besoin pour être en bonne santé, quelles sont les étapes du soin ou alors quel est, qu'est-ce que ton cheveu à toi a besoin pour être en bonne santé, de quoi a besoin ton cheveu à toi, là je parle de la personne, pour être en bonne santé. Dans quel état se trouvent tes cheveux et les étapes du soin que tu vas utiliser pour mettre tes cheveux dans leur top forme. Commençons. Vraiment pour le c'est quoi le cheveu, les caractéristiques et tout ça, on va brosser ça rapidement parce que ça doit être une recherche personnelle pour savoir au moins, pour que chacune ait au moins une idée de ce qu'elle fait, de où est-ce qu'elle va, de ce qu'elle veut et comment l'obtenir. Voilà, donc, c'est quoi le cheveu? Je vais lire la définition du Larousse en ligne. Voilà. Selon le Larousse en ligne, le cheveu, c'est chacun des poils qui poussent sur la tête chez les humains. L'ensemble de ces poils, donc les cheveux représentent donc l'ensemble de ces poils. Donc un cheveu, c'est un poil qui pousse sur la tête d'un être humain. Et donc l'ensemble de ces poils-là sont appelés des cheveux. Voilà. Maintenant, parlons des caractéristiques. Là, on a déjà défini c'est quoi le cheveu. Parlons de qu'est-ce qui caractérise un cheveu. Donc je vais dire ça comment, les points particuliers aux cheveux. Ici, tu vas devoir déterminer c'est quoi ton type de cheveux. Donc, déterminer c'est quoi ton type de cheveux, si c'est afro, si c'est caucasien, si c'est... Peu importe le type de cheveux que tu vas devoir définir c'est quoi ce type de cheveux que tu as. Après avoir défini ton type de cheveux, attention, ici je ne parle pas de la catégorisation des cheveux 4C, 4B, machin, tout. Non, je ne parle pas de ça. En gros, de quel type est ton cheveu? Caucasien, crépus, afro, bref, tu vas devoir définir ça. Et lorsque tu as défini ça, ok, pour ce type de cheveux, qu'est-ce que ce type de cheveux a besoin pour être en bonne santé? Comme par rapport maintenant à la texture et à la forme de tes cheveux, déterminer qu'est-ce qui va permettre que ton cheveu soit en bonne santé. Donc ça, j'ai mis ça dans les
caractéristiques du cheveu. Maintenant, on va un peu rentrer dans spécificité de chacun maintenant. Ce dont ton propre cheveu, donc là maintenant je parle individuellement, tu vas devoir déterminer ce dont ton cheveu a besoin pour être en bonne santé. Et pour savoir, ici là je parle beaucoup plus en termes de produits que tu vas utiliser sur tes cheveux. Et pour savoir ça, je ne le dirai jamais assez. Je pense que je le dis dans presque toutes mes vidéos. Il va falloir tester. Il n'y a pas d'autre moyen de le savoir. Euh, et je tiens à dire que ne vous restreignez pas sur par exemple, ce qu'on dit sur la porosité. Voilà, sur la porosité parce que en ne cherchant que des produits adaptés à votre porosité, parce que vraiment pour moi la porosité ça n'a pas d'importance. En cherchant des produits destinés à votre porosité, vous risquez de passer à côté de produits qui pourraient bien vous aller, dont vos cheveux pourraient adorer. Donc ne vous restreignez pas à ça. Ok, d'accord, tu connais ta porosité, c'est très bien. Mais maintenant, permets-toi quand même de tester de temps en temps des produits qui n'ont rien à voir avec ta porosité. Donc ça pourrait t'aller très bien. C'est pour ça aussi, l'une des raisons qui fait aussi en sorte que la porosité, pour moi personnellement, je ne connais pas la porosité de mes cheveux et mes cheveux se portent très bien. Voilà. Donc, ce que je disais, en gros, pour savoir ce dont tes cheveux ont besoin, tu vas devoir tester. Tester. C'est la seule façon de savoir. Donc, on continue. Maintenant, l'état de vos cheveux. Comme je disais plus tout à l'heure, comme j'ai dit au début de la vidéo, on va se focaliser un peu sur l'aspect soin. Donc, avant de faire tes soins, tes cheveux sont dans quel état? Ils sont très secs, et très emmêlés. Ils sont pas secs, pas très secs, pas très emmêlés, ou alors très... Bref, tu vas déterminer dans quel état tes cheveux sont pour déterminer les étapes qui seront indispensables dans ta routine de ce jour-là, dans ton soin de ce jour précis. Donc, si tes cheveux sont très emmêlés, tu vas certainement favoriser un produit très démêlant pour te faciliter le démêlage, contrairement à un produit moins démêlant et qui va te perdre du temps. Voilà. Si tes cheveux ne sont pas, par exemple, très sales, tu peux, surtout si tu es pressé, tu peux te permettre de louper l'étape de shampoing, par exemple, et de passer directement au masque, voilà, et passer directement au masque et ensuite à l'hydratation. Donc, il faut déjà savoir ça. Et les étapes d'un soin sont le pré-pou, le shampoing, le masque et l'hydratation. Mais le pré-pou, franchement, tu peux t'en passer sans souci. Et aussi, ça dépend aussi de l'état dans lequel tes cheveux sont. Comme je disais tout à l'heure, tu vas devoir apprendre à observer tes cheveux. Voilà, pour pouvoir déterminer tout cela. Et le dernier point par rapport aux soins, c'est justement les étapes de soins que tu vas adopter. L'une des étapes vraiment très, 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 très importante qu'il ne faut jamais manquer, c'est l'étape du masque. Parce que c'est à ce moment-là que vous apportez tous les nutriments dont vos cheveux ont besoin pour être en bonne santé, pour pouvoir résister une semaine et demie, voire 2 semaines sans soin. Donc, il ne faut absolument pas négliger cette étape-là. C'est une étape obligatoire. Donc, vous pouvez jongler avec les autres étapes, mais cette étape-là est vraiment obligatoire. Je dirais même aussi l'étape de la mise en pli ou l'hydratation, parce que c'est à ce moment-là que vous mettez vos cheveux dans des conditions où ils vont vraiment retenir le maximum d'hydratation pour tenir jusqu'au prochain soin. Voilà. Voilà pour les étapes concernant le soin proprement dit. Maintenant, pour la routine, en dehors des soins, c'est-à-dire comment traiter ses cheveux tous les jours, il va falloir déterminer déjà, premièrement, comment vous voulez porter vos cheveux.
Ça, c'est très important. Vous voulez porter vos cheveux sous des tresses, vous voulez porter vos cheveux lâchés. Ces deux éléments peuvent changer drastiquement votre routine. Par exemple, si vous portez vos cheveux lâchés, il va falloir que vous fassiez des nattes chaque soir avant de dormir pour pouvoir garder un maximum d'hydratation pendant la semaine. Dormir avec un foulard en satin, ça c'est... Même lorsque vous portez des rajouts, vous dormez avec le foulard en satin. Mais franchement, je me demande si le foulard en satin est nécessaire lorsque vous portez une perruque. C'est pas nécessaire puisque la perruque recouvre déjà tout. Donc, ce qui serait peut-être intéressant, c'est de mettre un tissu en satin à l'intérieur des perruques, ce qui va faire en sorte que vos cheveux s'assèchent moins. Parce que je me dis, le bonnet de la perruque absorbe certainement une certaine quantité d'hydratation dont vos cheveux ont besoin, quoi. Donc, peut-être installer un tissu en soie ou en satin à l'intérieur de votre bonnet de, de perruque. Ça pourra peut-être vous aider à garder un maximum d'hydratation. Je pense que j'ai terminé. Alors, la vidéo s'arrête là. J'espère vous avoir aidé à pouvoir construire une routine capillaire efficace. Voilà. Donc, appliquez ces étapes et vous verrez que vos cheveux vont se porter de mieux en mieux, en fait. Voilà. Et justement, je vous laisse le soin. Je n'ai pas détaillé ma routine ou alors je n'ai pas détaillé une routine en particulier parce que je veux vous laisser le soin de faire cet exercice-là pour que la routine que vous allez adopter derrière soit vraiment adaptée à vous, soit vraiment adaptée à vos activités, à ce que vous faites au quotidien, pour vous permettre vraiment d'être en parfaite harmonie avec l'entretien de vos cheveux et tout ce que vous faites autour, vos activités, comment vous gérez vos journées et tout ça là. Ça va dépendre de vous. Donc, je vous laisse faire cet exercice. Vraiment, appliquez les conseils que je viens de vous donner et vous verrez que vous construirez une routine qui vous plaira, dans laquelle vous serez, comment on dit ça? À l'aise. Voilà, dans une routine dans laquelle vous serez à l'aise. Voilà. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas, laisse-moi un pouce bleu si tu ne l'as pas fait au début de la vidéo. Laisse-moi un commentaire pour me dire comment tu as trouvé la vidéo. Et surtout, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Donc, on se dit à la prochaine, dans la prochaine vidéo. Bye! Mouah.